Bonsoir les amis, c'est l'heure de l'analyse du DAX pour la journée du mercredi 23 juillet. Nous avons là une vue en 30 minutes, volume profile daily et 7 ans sur 30 minutes. Nous avons fait une journée parfaitement cadrée dans les scénarios que nous avions posés hier soir, à savoir du boulot. Très bien cadré dans ce creux. Dans ce creux. Et dans la partie supérieure de celui-ci. Qu'est-ce qu'on voit? On peut constater que nous avons une grande boîte ici, mais aussi une plus petite depuis quelques jours ici. Alors, pour demain, qu'est-ce qu'on peut envisager comme différents scénarios? On peut envisager comme scénario numéro 1, et je ne les mets pas par ordre de préférence, hein. Vous avez bien compris depuis quelques temps, c'est pas par ordre de préférence que je cite les scénarios. Je n'ai aucune préférence, vous l'avez bien compris. Le scénario numéro 1, donc, serait un rejet sur le haut de cette boîte et un retour en bas de la boîte vers le POC, ici, volume des 7 dernières années, et le bas de la boîte. Évidemment, nous aurions du travail dans les creux pendant la descente, comme nous le faisons à chaque fois. Donc, une descente entrecoupée de périodes de squeeze, de périodes de travail, de périodes de squeeze, de périodes de travail, et de périodes de squeeze, et de périodes de travail. Notons d'ailleurs que nous avons sur le volume profile du jour une zone ici avec un petit creux et un bas de profil ici peut travailler également. Donc nous pourrions tout à fait revenir travailler ici demain et ici. Pourquoi pas donc demain faire un profil tout à fait classique de travail comme ceci entre le haut de la boîte et le niveau 50.50 et la VAL monthly qui se trouve être le bas de la boîte ainsi que le POC des 7 derniers jours, des 7 dernières années. Nous pourrions également, donc ça c'est le scénario numéro 1, nous pourrions également voir la zone à stop ici exploser et un squeeze vers le pic ici et la VWAP monthly. Dans un premier temps, qui pourrait donner lieu soit à une réjection, un retour dans le creux, ou une extension
dans le creux du dessus, en haut de la grande boîte cette fois-ci, car nous avons bien également une grande boîte d'accu qui s'est formée depuis quelque temps. Entre le POC des 7 dernières années, ici, et la VAH Monthly du mois dernier. La VAL Monthly du mois dernier. Ce second scénario, ce deuxième scénario, ce scénario 2 et ce scénario 2 bis, donnerait, dans le cas du scénario 2, une petite montée en début de journée, puis une réjection sur VWAP, et ensuite une descente à nouveau dans le creux, puis du travail dans le creux une bonne partie de la journée, et pourquoi pas en extension venir travailler un second ou un troisième creux dans la suite de la journée. En tous les cas, on resterait cantonné dans cette boîte d'accu en faisant juste un petit excès au-dessus. Dans le cas du scénario 2 bis, nous ne rejetterions pas sous VWAP, mais nous continuerions dans le creux au-dessus, dans ce petit creux ici, puis dans ce petit creux ici, puis dans ce petit creux ici. Gardez bien en tête que l'on peut s'arrêter tout à fait au premier, au deuxième, ou faire les trois. Avec un travail dans chaque petit creux tout au long de la journée. Ce qui nous donnerait un retour en haut de la grande boîte. Dans le cas du scénario 2, nous aurions un profil de ce type. À peu près. Voire de ce type. Quoique, n'oublions pas cette zone ici. Donc, ça donnerait un profil de ce type. Hop. Pourquoi pas comme ceci. Hop. Voilà. Une espèce de petit B déformé, quoi. Je vais essayer de mieux le dessiner. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Tac. Et dans le cas du scénario 2 bis, nous aurions un profil qui pourrait ressembler à ça dans un premier temps. Puis un squeeze avec du boulot dans les creux. Ok. Et une réjection en haut de la boîte. Mais peu importe la forme des profils, juste les scénarios évoqués doivent vous rester en tête et ce que feront les cours quand nous serons dans les zones évoquées. Travail dans les creux. Squeeze au niveau des pics. Attendez. Je dis une bêtise là. Travail quand on arrive dans un creux. Et entre les pics, qui sont des aimants. Comme ça. Voilà. Je suis fatigué ce soir, excusez-moi. Je parle bizarrement. J'ai du mal un peu à réfléchir, mais je suis fatigué. Voilà. Donc on aurait du travail là, comme ceci. Ou alors, scénario 2, ici. Je résume. Ou alors, ce que je dis tout à l'heure, direction sud. Chut, tac, avec du boulot dans les petits creux. Comme nous l'avons fait souvent ces derniers temps.
Voilà. Le market profile. Alors, eh bien, ma foi, on a fait exactement ce que j'avais prévu, j'ai envie de dire, même si je prévois quasiment tout. Je pensais qu'on viendrait travailler ici. Regardez ce qu'on a fait. C'est quand même magnifique. Donc on a effectivement travaillé ici. Et on a effectivement travaillé ici. D'accord? Demain, où le travail se trouve à faire? Ici. Donc, ça reviendrait sur le volume profile 30 minutes. À un travail ici. D'accord? Ici. Au nord, nous avons toujours ces deux zones de creux ici à travailler. Au sud, nous avons toujours ici une zone peu travaillée et un bas de profil peu travaillé également, surtout au niveau volume. Donc nous avons une zone qui peut contenir les prix demain. Nous pouvons avoir un profil dans cette zone. Je pense que le profil restera dans cette zone demain. Si l'on squeeze la zone à stop, ici, évidemment, nous irons travailler là comme je l'ai dit. Soit nous rejetterons sur VWAP, mais en tous les cas, ça donnera un travail d'au moins ce creux-ci, et en extension, peut-être, si on passe VWAP, ce creux-ci. Au sud, nous avons énormément de travail également. J'ai laissé les flèches que j'avais notées hier, dans ces zones de single print. Ici. En 240 minutes, nous observons que les cours sont restés bien cadrés entre les niveaux prédéterminés. Niveaux qui ont bien réagi toute la journée. Vous pouvez le constater par vous-même. Je constate aussi que le plus haut du jour est resté plus bas que le dernier plus haut. C'est pourquoi j'ai entouré cette zone d'une ellipse rouge. Car pour moi, la situation qui se dégrade depuis quelques semaines et qui commençait à s'améliorer ne s'améliore pas tout à fait car nous n'avons pas réussi à dépasser ce dernier petit plus haut, ce qui n'est pas très bon signe. Ceci dit, on peut tout à fait l'exploser demain. Le niveau à surveiller au sud, donc vous avez compris qu'au nord, ce niveau est à surveiller, 755.5. Au sud, le niveau à surveiller, c'est les 620. Et en extension, les 600. Sur le 240 minutes. En daily, ma foi, un cadrage quasi parfait par ce niveau des 39.5 des prix. C'est le plus haut du jour, quasiment. Et le plus bas du jour se trouve entre le niveau des 82 et des 38, mais vraiment plus près des 82. Donc
Ces deux niveaux, volume, profile, daily, sont d'une efficacité redoutable. Ils l'ont été ici aussi, sur ce profil, sur ce chandelier. Ils l'ont été sur ce chandelier aussi. Cela fait 3 chandeliers que ces deux niveaux sont d'une efficacité redoutable. 4 même on peut dire, car c'est le plus bas de ce chandelier-ci aussi. On peut dire même celui-ci et celui-ci. Bref, ça fait plusieurs chandeliers, d'ailleurs depuis le début de la fameuse grande boîte d'accu dont je parle, que les niveaux volume profile daily de 840, 739.5, 682 et 38.5 et 568 sont d'une efficacité redoutable. N'oubliez pas le POC Hurley, la VAH Hurley et la EMA 200 ici, ainsi que cet oblique moyen terme qui sont d'une importance évidente. Nous voyons sur le volume profile daily que nous avons une zone ici de travail, ce qui correspondrait à un retour vers le haut de la zone d'accumulation ici en 30 minutes, et donc ce creux ici, la seconde moitié supérieure de ce creux ici, comprise entre le POC Monthly -1 et le pic ici, et la VAH Monthly ici. Donc nous pourrions, si nous squeezons cette zone à stop et WAP, retourner vers ces deux zones à stop, les squeezer et faire du travail par ici. Car sur le volume profile daily, nous voyons qu'il y a du travail à y faire. Il y a du travail aussi à faire dans la zone du POC Hurley, ici. Également du travail à faire ici, entre EMA 200 et VAL Hurley. En extension, comme je le disais déjà précédemment, attention au point pivot Hurley et au grand creux ici. Aspirateur de cours, si nous y allons. Ça fera à la cave. Si on entre dedans, si on casse PP Hurley, c'est la cave. Car cette oblique de moyen terme, je n'y crois pas trop, moi, personnellement. Je crois plus à l'aspiration des cours par le creux et le rôle d'aimant de ce pic. Attention au point pivot Hurley. Attention aux 9000. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est là. Pour l'instant, on est dans un range. On commence un petit range. Un peu comme celui qu'on a fait ici. Mais là, c'est à l'étage inférieur. Donc, mes deux ellipses, celle-ci et celle-ci, sont les points à surveiller. 9840 et 9600 sont les deux points à surveiller, selon moi, en daily. Si vous voulez d'autres niveaux en daily, je vais vous en donner. Notez-les, car ils sont très efficaces. Et ensuite, j'arrêterai la vidéo. Alors, c'est où ça? Voilà. Voilà. Notez-vous les niveaux en gris qui viennent d'apparaître. Notez qu'il y en a un juste sur le POC. Comme il y en a un sur la VAH, il y en a un sur le POC. Ce ne sont pas des niveaux anodins, le POC Hurley. Et la VAH Hurley.
Ce ne sont pas des niveaux anodins. Donc vous voyez, vous pouvez les noter. Et en bas, il y a 30.5, 507.5, 459.5, 390.5, 418.5, 44.5, 17.5, 291.5, 219.5. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien compris qu'on était dans une grande boîte d'accu et que nous avions une sous-boîte ici. J'espère que vous avez bien noté mes scénarios, volume profile, 30 minutes pour demain. Ainsi que le complément avec le market profile. Repassez-vous la vidéo, le cas échéant, si vous n'avez pas bien compris. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Ciao.